En visite à Lakota, Laurent Gbagbo, 10 000 fois en minuscule, dérape et déraille. En visite à l'ouest du pays, précisément dans la commune de Lakota, le samedi 25 novembre 2023, le criminel de guerre non repenti Laurent Gbagbo, en minuscule, a pensé tacler le pouvoir du docteur président Alassane Ouattara en clamant qu'il n'a fait arrêter ni jeter personne en prison en 10 années passées à la tête de la Côte d'Ivoire. Des propos qui jurent avec la réalité l'ère de la refondation. Au cours d'une prise de parole publique, le Laurent Gbagbo, le criminel impénitent aux mains tachées de sang, a soutenu qu'il n'avait emprisonné personne quand il présidait aux destinées de la Côte d'Ivoire. On arrête, on arrête. Gouverner, ce n'est pas arrêter les gens. Gouverner, ce n'est pas mettre les gens en prison. Moi, j'ai fait 10 ans comme président de la République. Je n'ai pas mis une seule personne en prison parce que ça n'a servi à rien. A-t-il martelé devant un auditoire quelque peu amusé par ses propos lâchés sur un ton plutôt relâché. Des adversaires politiques bel et bien arrêtés sous Laurent Gbagbo, il faut le rappeler. Cet amuseur public qu'est Laurent Gbagbo. Le disant, il fustigeait ainsi l'arrestation de personnes supposées proches de l'opposition, dont le dernier cas en date est celle du cyber-animal Steve Biko. Et pour montrer qu'il n'a jamais privilégié l'arrestation de ses adversaires politiques, il a ajouté qu'il n'a jamais été insulté. Nous tous, on nous insulte tous les jours sur Facebook. On nous insulte tous les jours, mais on ne dit rien. Je vous ai dit que moi, si quelqu'un m'insulte, au lieu de me mettre en prison, je l'insulte aussi et je continue mon chemin. Ces propos de l'ex-dictateur sanguinaire Laurent Gbagbo en minuscule jure pourtant avec les réalités qu'il a été donné de voir du temps où cet impénitent était à la tête du pays. En effet, durant la décennie 2000-2010, le pouvoir dictatorial sanguinaire de Laurent Gbagbo a fait arrêter des citoyens soupçonnés proches du Rassemblement des Républicains, le RDR. Le parti dirigé alors par le docteur président Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs le jour où devaient être libérés certains parmi eux qui étaient détenus à la Sûreté nationale au Plateau que le journaliste français Jean Hélène a été abattu en 2003. Par ailleurs, en mars 2009, l'ex-président du MFA, M. Anaki Kobena, avait été arrêté et détenu pendant un moment à la direction de la surveillance du territoire DST pour, disait-on, des propos séditeux. À l'époque, son parti, le MFA, faisait partie de la coalition des partis de l'opposition auquel appartenait le RDR du docteur président Alassane Ouattara. Ces arrestations viennent montrer que le Laurent Gbagbo, le criminel inconscient, dit des contre-vérités quand il soutient qu'il n'a jamais mis un adversaire politique en prison lorsqu'il était au pouvoir. Cela est une vérité, car tuer plutôt qu'emprisonner était la méthode de Laurent Gbagbo. Encore qu'à l'époque où il était aux commandes de l'État, c'était un immense privilège que d'être incarcéré. Car nombre de personnes étiquetées comme étant des adversaires politiques ont plutôt été liquidées purement, tuées, abattues comme des animaux. On ne compte pas le nombre de citoyens que les ultras de la galaxie pro-Gbagbo ont fait passer de vie à trépas parce que perçus comme proches du docteur président Alassane Ouattara ou du camp auquel celui-ci appartenait à cette époque. Le colonel Adama Dosso, le général Robert Gueye et son épouse Rose Doudou, Kamara Yerefe dit H, Théé Émile en sont bien des exemples. Autant de filles et de fils de notre Côte d'Ivoire dont la vie a été ôtée par Laurent Gbagbo et ses hommes, ces criminels endurcis, ces hommes auraient aimé être arrêtés et jetés en prison, avec l'espoir d'en ressortir un jour pour reprendre le cours normal de leur vie. Comme Laurent Gbagbo en minuscule lui-même et nombre des barons de son défunt régime qui ont retrouvé leur train-train quotidien après la triste parenthèse de la prison.
Autre fait dénoncé par le leader du Parti des peuples africains, c'est le fait que la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, ait été rebaptisée pôle pénitentiaire d'Abidjan. Et ça m'a beaucoup plu. Déjà, ça t'a fait mal. C'est devenu PP, PPA. On ajoute CI, PPACI. Donc là, Steve Biko est quitté dans PPACI. Il a dit dans PPACI. Ça fait quoi? Donc, je m'insurge. C'est ce que le Laurent Gbagbo dit. Hein. Donc, je m'insurge. Notre parti s'insurge contre toutes ces arrestations qui se font sans normes ni règles. À tel point que la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, ils ont nommé cela PPA, port pénitentiaire d'Abidjan. C'est-à-dire que c'est nous qui allons remplir ça. En tout cas, vous allez remplir. J'aime beaucoup l'humour, mais quand l'humour est noir comme ça, c'est trop triste. Laurent Gbagbo, c'est ta vie même qui est triste. Et tu ne sèmes que la tristesse partout où tu passes. Tu es un amuseur public et ton risque, il est rayé. C'est indigné Laurent Gbagbo. Par ces mots, le dictateur inconscient, impénitent et endurci aux mains tachées de sang des victimes ivoiriennes, Laurent Gbagbo en minuscule, entretient insidieusement un amalgame entre la nouvelle dénomination de la MACA et le nom de son nouveau parti, le PPACI, laissant ainsi sous-entendre que c'est à dessein que le pouvoir d'Abidjan a baptisé l'ex-MACA pour tourner en dérision le nom PPACI. Aussi s'offusque-t-il en disant « J'aime beaucoup l'humour, mais quand l'humour est noir, comme ça, c'est trop triste. » Ces propos de l'ex-dictateur Laurent Gbagbo en minuscule auraient prêté à rire parce que rappelant des potins de l'ex-Sorbonne du plateau, s'il ne prêtait au gouvernement l'intention de créer une sorte de lien métonymique entre la prison dénommée PPA et le PPACI. Il n'en est rien évidemment. C'est un article tiré de l'avenir.ci. Et voyez-vous, Laurent Gbagbo, ton disque, il est tellement rayé que ça finit par être dégoûtant. Toi, Laurent, là, tu ne peux pas rappeler à quelqu'un. Il faut rappeler le nombre de crimes que tu as commis. Et on va regarder combien de personnes tu as eu le privilège de mettre en prison. C'est Ouattara qui s'amuse avec vous. Parce que des criminels comme vous, on vous aura abattu comme de la manière vous avez abattu la famille de Gueye. On vous aura abattu comme vous avez abattu la famille de Milté. On vous aura abattu comme vous avez abattu Jean-Hélène. On vous aura abattu comme vous avez abattu des milliers d'Ivoiriens qui étaient des innocents. Voilà un régime de lâches, un régime d'incapables, un régime de personnes inconscientes en puissance exponentielle qui veulent exister en voulant dénaturer l'histoire pour qu'on dise « Ah non, 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 vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. » Tout ce qui s'est passé là, ton pouvoir là, ça a commencé le 26 octobre 2000. Et ça c'est, comme tu l'as dit, tu es tombé avec fracas le 11 avril 2011. Tu as commencé ton pouvoir de façon calamiteuse et tu as fini ton pouvoir en voulant t'agripper à un pouvoir que tu avais volé. Et pendant le temps de ta gestion, à part la prostitution morale, à part le printemps des jeunes filles et à part le printemps de la sexualité débridée, on n'a rien retenu de vous. Et à part le meurtre, les crimes, les divisions, les tueries de nos parents à l'Ouest, vous avez blagué nos jeunes gens, leur remettre des armes, alors que tu n'as pas remis d'armes à tes propres parents à Gagnoua, tu n'as pas remis des armes à tes parents à maman pour se montrer guerrier. Tu allais faire tuer les ouais. Et aujourd'hui, tu veux te faire passer pour un saint. Mais ça ne passera pas, parce que des comme moi vont être là pour rappeler chaque détail de l'histoire. Et c'est ça qui vous fera mal. Le journaliste s'amuse. Oui, PPACI là, comme je l'ai dit déjà il y a longtemps, et effectivement, Laurent Gbagbo, c'est ton parti là, on a regardé là, puis on a nommé Macaloni, c'est le pôle pénitentiaire d'Abidjan-CI, PPACI, pour mettre moins de tes militants en prison. Et puis toi-même, Laurent Gbagbo, je t'ai déjà dit ça, il y a odeur de prison sur toi. On va t'attraper. Alassane Ouattara, comme il t'a attrapé en 90 là, et puis comme il t'a attrapé en avril 2011 là, il va t'attraper encore en 2023, mais 2024 là, et puis on va t'attacher et puis te mettre dedans, et puis on va voir ce qui va venir. Parce que ce qui est entre vous, les haineux, les ethno-nationalistes, tribalistes,
le parti nazi de la Côte d'Ivoire, là, les haineux en puissance exponentielle, vous là, c'est qui est votre leçon là? C'est pas prison. C'est la mort qui va vous servir de leçon. Mais ça là, vous allez voir ça aussi. Non, on vous dit ça directement. Sachez que les parents des personnes que vous aviez tuées là auraient aimé voir leurs parents en prison et puis avoir un procès, même si ça devait être des prisons à vie. Donnez-nous le nombre d'Ivoiriens que vous avez pris, mis en prison, qui sont ressortis. Incapable de prouver qu'Alassane Ouattara a fait tuer des gens, tu veux maintenant te mettre un faux drap pour te présenter comme quelqu'un qui est bien. Laurent, tu es la personne la plus ignoble qui a existé en Côte d'Ivoire. Tu es le politicien le plus nul que l'Afrique ait connu. Tu es l'homme qui fait honte, même à ses partisans. Et ça là, nous on va te dire ça aujourd'hui, on va te dire ça demain, on va te dire ça jusqu'à la fin du temps. Même quand tu vas mourir là, on va aller pisser sur ta tombe pour te dire ça. C'est nous on a dit ça. Incapable de se faire aimer par son travail. Ayant honte d'assumer son pouvoir calamiteux qu'il a géré avec une bassesse déconcertante, tu veux venir t'asseoir, je n'ai pas mis quelqu'un en prison. Mais tu ne pouvais pas mettre en prison. Tout ce qu'on a cité là, dites-nous si Guy Robert n'aurait pas aimé vivre, Rose Zouzou n'aurait pas aimé vivre, tout ce que tu as tué là, eux n'aiment pas la vie. Mais toi-même là aussi, là, tu seras battu comme un chien aussi. Parce que ce que tu as fait aux autres, les parents des autres font là, tu regardes. Mais ça ne va pas louper. Ça va vous prendre. Ce n'est qu'une question de temps. Toujours le Laurent Gbagbo en minuscule. La culture de l'amusaille et de l'irresponsabilité en politique. Je vous l'ai déjà dit, Laurent Gbagbo, c'est un amuseur public de basse zone, un irresponsable politique qui pense pouvoir prendre sa bouche pour essayer de transformer les faits. Ça ne passera pas, Laurent. Tant que des comme nous existeront, tu auras tout le mal et on va t'accompagner avec la honte que ta vie a été dans ton tombeau. Ça, il faut être prêt pour cela. La fin de la semaine qui vient de s'écouler a été marquée par une fête organisée à Lakota par le parti de l'ancien dictateur Laurent Gbagbo en minuscule pour célébrer la victoire de l'une des deux mairies remportées par ce parti minuscule et insignifiant sur les 201 communes au terme des élections locales de septembre 2023. Au cours de cette fête, l'ancien prisonnier de la haie, qui a menti pour sortir de cette prison, a tenu des propos dignes des gargotes malfanées des bas quartiers. L'on sait tous que la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan a changé de dénomination pour apporter des améliorations substantielles dans la gouvernance de cet établissement pénitentiaire et les conditions de détention des prisonniers. Suite à cette décision, certains internautes, pour ironiser, ont comparé le sigle PPACI à celui le sigle du pôle pénitentiaire Abidjan à celui du PPACI de Laurent Gbagbo. C'est nous on a fait ça, c'est moi j'ai fait ça. Sinon, très peu de personnes auraient l'intelligence et la capacité intellectuelle. J'assume, c'est moi j'ai fait une émission, ça est là. Je crois il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je ne m'en souviens plus. Oui, mais à la vérité c'est ça. S'il y a des gens qui méritent d'être en prison aujourd'hui, ce sont les militants PPACI. Pour leur irresponsabilité en termes de comportement, pour leur irresponsabilité politique et pour leur gestion. On doit, l'état général que vous demandez là, on va demander aussi l'état général de votre gestion. Et on va demander aussi l'état général des crimes que vous avez eu à commettre. Et donc là, s'il y a des gens qui méritent la PPA, section Côte d'Ivoire, c'est vous les militants du PPACI. S'il y a des gens qui méritent le pôle pénitentiaire d'Abidjan, section Côte d'Ivoire, c'est vous les militants du PPACI de Laurent Gbagbo, en minuscule. Mais jusque-là, la comparaison du PPA au PPACI se limitait aux plaisanteries sur les réseaux sociaux. Mais le samedi dernier, le Laurent, le calamiteux venu au pouvoir, président du PPACI et ancien prisonnier de la haie, a repris à son compte ses plaisanteries des réseaux sociaux et en a fait l'axe principal de son discours devant ses partisans. La MACA, ils ont nommé ça maintenant PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan. Ça veut dire que c'est nous qui allons remplir ça. Quand même, moi, j'aime beaucoup l'humour, mais quand l'humour est noir comme ça, c'est trop triste. Mais nous, on vous dit la vérité. C'est pas humour, hein. On va mettre moyen dedans. Et puis on va voir on va voir ce que vous allez faire. Faut enlever côté humour là. C'est que vous pouvez faire la fête. Ceux qui s'amusent à vous caresser là,
C'est leur problème. Ceux qui ont peur de s'assumer parce qu'ils se disent demain peut changer là, c'est leur problème. Nous là, Laurent Gbagbo, le rapport qu'on a eu avec toi depuis l'opposition là, on va demeurer sur cette posture là. Et on va vous neutraliser pour vous mettre en prison. Toi-même dedans. C'est ce qu'on n'a jamais fait là, c'est ce qui fait peur. On a déjà fait ça une fois, deux fois, on va faire trois. On n'y a jamais un sans deux. Il n'y a jamais 203. Tu vas là encore en prison. Il y a au-delà de prison sur toi. C'est pas la première fois que je te dis ça. Donc là, c'est pas Alassane Ouattara qui aura honte de le faire, ni la peur. Donc là, il faut t'apprêter. La question que l'on peut se poser de prime abord est la suivante. Quelle est l'opportunité et la portée d'un tel discours? En fait, Laurent Gbagbo est un individu violent, un individu amoral. Et donc là, il ne faut pas être tendre avec lui. Lui, il pose des actes, il oublie. Tellement c'est vilain, sa conscience n'arrive pas à supporter. Et il veut distraire les gens. Ce sont tes militants que tu as bêtis, c'est eux que tu peux tromper. Mais la majorité des Ivoiriens a pris conscience aujourd'hui et elle ne se laissera pas distraire par un improductif comme toi, Laurent, le minuscule. Sur la question, l'on peut aisément répondre que le Laurent en minuscule fait du babo show. C'est-à-dire qu'il est descendu dans la gadoue sous le prisme du populisme facile, de la démagogie de bas étage pour s'attirer la sympathie des masses. Mais Laurent Gbagbo, ça ne passera pas. Toi là, personne ne peut avoir pitié de toi, puisque ta vie même c'est une honte. C'est toi-même qui le dis, que tu veux laver ton nom. Je n'ai jamais vu des gens normaux, sérieux, sans coquiner avec des gens qui font honte comme toi. Et donc là, ta vie, ta honte là, tu vas l'assumer. Et c'est pas ta bouche là qui va pouvoir te sauver. Parce que tes actes te poursuivent et ta conscience est lourde. Et c'est justement à ce niveau que se pose le problème. Quand on a occupé des fonctions illustres qui puissent exister dans une république et quand on dirige un parti politique, on doit pouvoir faire le distinguo entre les amusements, les plaisanteries, de la vulgate populiste et les questions sérieuses. Mais dites-moi pour une fois, Laurent Gbagbo a-t-il jamais été un homme sérieux? Voilà la problématique aussi de fond. Jamais. Toujours dans sa posture d'amuseur public. Est-il sérieux et politiquement correct de soutenir que la MACA a changé de nom pour y envoyer les militants du PPACI? Chers journalistes, il faut arrêter de tourner. Oui, si ils sont dans leur posture de criminels, on va les corriger avec les lois de la République. C'est ce qui les gêne. Ils auraient aimé l'état de nature, la sauvagerie, mais on va soigner votre sauvagerie là avec la prison. Et donc ne tournez pas pour leur dire ça. Dites-leur oui. Ceux qui se présentent à des irréductibles, en des bandits de la République, vous êtes encore chanceux. C'est Ouattara qui vous met en prison. Si ça dépendait de nous autres, on vous aurait neutralisé. Et vous savez ce que j'entends par neutraliser? C'est assez grossier et même grotesque comme affirmation, surtout quand cela émane d'un individu qui prétend avoir été président de la République. Laurent, nous on ne t'a jamais respecté en tant que président, on ne va jamais te respecter et c'est pourquoi moi je ne vais jamais te reconnaître ton titre. D'aucuns pourraient s'interroger si un ancien chef d'État ou même en fonction n'aurait pas le droit de parler comme des citoyens lambda. Soit, dans la hiérarchie des classes sociales, la vulgarité et le populisme permettent d'avoir un ancrage dans le bas peuple. Mais vivre sa vie sous le sceau de la vulgarité est une honte en soi. A contrario, l'utilisation d'un langage châtié et excentrique peut coûter le soutien des masses populaires. En Côte d'Ivoire, certains analystes estiment que l'élitisme dans le discours a été en partie à la base de l'échec de la carrière politique de M. François Gbagbo-Wodié. Est-ce pour autant qu'un acteur politique doit utiliser le langage de la plèbe et les ramasser sans aucun fondement des réseaux sociaux dans un discours? Mais ça démontre toutes les limitations et les bassesses de l'individu qui n'a jamais cherché à progresser vers les hauteurs, comme disait Friedrich Nietzsche. Il est toujours dans le bas astral en train de fouiner dans les bas-fonds et dans les WC publics. Et donc, il ne peut pas produire quelque chose en termes de réflexions humaines qui soit potable. Et ça, il faut l'accepter. Et moi, je le dis clairement, Laurent Gbagbo,
Hier, là, il n'y avait pas Internet, tu pouvais te gosiller, dire n'importe quoi, manipuler les gens. Mais grâce à Internet aujourd'hui, là, chaque fois que tu vas sortir, on va vous déconstruire et vous mettre en difficulté devant les Ivoiriens. Tu es un criminel, la place que tu mérites, c'est d'être en prison. Normalement, toi, Laurent Gbagbo, dans une république qui se respecte, tu devrais être en prison en ce moment. Blé Goudé devrait être en prison en ce moment, en train de se questionner sur les crimes qu'ils ont commis. C'est Alassane Ouattara qui joue avec vous. De prime abord, l'on pourrait dire que un chef d'État n'est pas un atome isolé de la société. Et c'est pourquoi on ne peut pas le respecter. Parce qu'un chef d'État qui réagit comme un bouvier, mais il faut l'appeler par son vrai nom. De ce fait, il peut de temps à autre utiliser le langage populaire pour passer certains messages. L'ancien président Henri Konan Bédié en a fait un usage qui est resté dans tous les esprits avec son nouchi de la campagne des élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est parvenu à avoir l'onction des républicains à travers un discours raciste et misogyne. Misogyne, c'est quelqu'un qui est contre les femmes. Parfois dans une vulgarité déconcertante. C'est les mêmes groupes-là. Donald Trump est venu ici. Les Noirs sont comme ça. Les Noirs ne sont pas ceci. Les femmes, là, il a dit des choses qu'on ne peut même pas dire ici. Sur les femmes. Quand il a dit ça, il y a des gens qui aiment ça. Ils sont partis le voter. C'est les mêmes comportements vulgaires, là. Tous les populistes sont des hommes vulgaires. Et quand tu es un homme vulgaire, il faut qu'on te dise ça. Parce que tu te comportes déjà comme vulgaire. Donc, on va t'appeler vulgaire. Avec ça, je vais laver mon nom. Toi, tu as un nom. Il faut aller chercher ton vrai nom. Il faut aller chercher ton vrai nom. Mais sur cette question précise, le Laurent Gbagbo, ce criminel endurci aux mains pleines de sang, qui s'amuse avec tout, est passé totalement à côté de la plaque ce week-end à Lakota. À l'ère de l'instantanéité de la télévision et surtout d'Internet, de l'omniprésence des caméras, un homme de la trempe du Laurent en minuscule, par respect pour la fonction qu'il aurait occupée en Côte d'Ivoire, devrait pouvoir canaliser son verbe. Vous savez, quand la sagesse te manque là, le premier élément qui permet de comprendre que tu n'es pas sage, ce sont les mots que tu sors de ta bouche. Pour savoir que quelqu'un est un impoli, pour savoir que quelqu'un est quelqu'un qui a raté même les objectifs de vie là, c'est dans ta parole qu'on sait ça. Avant ton comportement là, ta parole va démontrer cela. Et quand tu te retrouves dans ta vie en train d'être toujours dans des paroles de bassesse, dans des paroles pour diviser ton peuple, dans des paroles pour diviser les Ivoiriens, dans des paroles pour ne pas élever la conscience publique, tu dois toi-même te poser des questions sur le sens même que tu as donné à ta propre vie. Mais hélas, et mille fois hélas, ce qui s'est passé ce week-end à Lakota révèle la vraie nature de l'homme Laurent Gbagbo en minuscule. Chez le soi-disant président du PPACI, la prison publique abidjanaise, section Côte d'Ivoire, PPACI là, prison publique abidjanaise, section Côte d'Ivoire. Les gens tournent avec vous. PPACI là, pôle pénal là, tout ça c'est long. Prison populaire d'Abidjan, section Côte d'Ivoire. Chez le président ou prétendu président du PPACI, le vulgaire et la grossièreté dans le langage constituent les mêmes facettes d'une même médaille. Et comme le soulignent certains spécialistes des sciences du langage, l'utilisation du discours vulgaire est symptomatique d'un comportement aussi vulgaire du locuteur qui ne parvient pas à faire la différence entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Laurent, ce qu'ils sont en train de dire là, on dit, ceux qui analysent le langage humain là, ils disent chez quelqu'un là, toi ta médaille là, un côté c'est sa vulgarité et puis l'autre côté là, c'est grossièreté. Allez prendre le dictionnaire, vous allez vérifier. En tout cas, toi, ta médaille là, quand on a mis ça sur ton cou là, quand on tourne, on regarde, on dit on va voir où ça brille, attends, on va regarder. Quand on regarde là, l'autre côté, on voit c'est écrit dessus grossièreté. On t'a condamné pour des injures graves. Ça veut dire que tu es grossier. Et ça veut dire que tu es vulgaire. Quand on tourne l'autre côté, on regarde aussi c'est vulgarité. Et donc, ceux qui étudient le langage humain là, quand ils te regardent, et puis ils ont regardé, ils ont analysé là, ils disent quand tu vois quelqu'un, il utilise les discours vulgaires, ça veut dire que la personne elle-même là, ne sait pas faire la différence
entre ce qu'elle dit et puis ce qu'elle est. Et c'est totalement normal. Toi-même, là, ce que tu dis, là, quand tu te regardes toi-même ton comportement, et puis ton passé, et puis ton présent, là, est-ce qu'en réalité, ça te ressemble? Ou bien est-ce que ce qui te ressemble, là, c'est ce que tu dis? Incapable de s'assumer. Ainsi donc, pendant les 10 années qu'il a passé au pouvoir, le Laurent Gbagbo, ce criminel inconscient qui a menti à la CPI pour échapper et qui a bénéficié des aides de la communauté internationale en disant qu'il était pauvre, a cassé les codes de l'élégance et de la sobriété dans le discours politique. Ça veut dire, c'est Laurent Gbagbo, pendant sa gestion là, il a amené l'impolitesse en politique. Moi, je ne fais qu'expliquer les faits. Hein. Et s'il y a quelqu'un qui comprend français mieux que moi, vous pouvez aussi aller réanalyser et puis apporter, les gens vont regarder. Moi, je ne fais que dire les choses. Pendant sa gestion en 2000 et 2011 là, où il voulait voler le pouvoir là, et puis on a cassé sa gueule pour le jeter à la haie là. On l'a tiré comme rat là. C'est lui qui a amené l'impolitesse en politique. C'est pas lui qui a dit où faut voler. C'est pas de l'impolitesse, hein, parce que c'est Laurent Gbagbo. C'est une politesse en grand caractère caractérisé. Non, on va te dire ça. À titre d'exemple, en août 2009, le Laurent Gbagbo, le criminel inconscient, avait mobilisé la télévision nationale pour l'accueillir à son retour du Maroc, où il est allé se faire soigner une dent. Le large sourire qu'il avait arboré dans un plan très approché des caméras est resté dans les mémoires collectives. Fallait voir bouche là ouverte, on dirait un poisson qu'ils ont tué. Bouche là comme ça, on dirait Ouagadougou. Et je fallait me soigner, je suis revenu maintenant. Non, on peut être vulgaire jusqu'à ce point-là. On peut se mettre bas, plus qu'un verre de terre, jusqu'à ce niveau-là. Et puis il ouvre bouche là comme ça. C'était en août 2020. Et ils ont invité la RTI. Et puis il ouvre ça comme ça. L'appareil buccal là, il ouvre ça comme ça. Ouah! Avec des dents en drap accordéon. Quelle honte! Toujours en 2009, au cours d'un meeting à Gagnoa, précisément au quartier du Labougou, il a lâché une phrase qui a choqué plus d'un. Quand j'étais petit, je volais souvent pour manger. Petit voleur de Laurent Gbagbo. Quand j'étais petit, je volais souvent pour manger. Ça là, il faut venir nous dire ça, être militant. Hey, militant PPAC, c'est un voleur que vous suivez. Laurent Gbagbo là, c'est un ancien voleur. En 2009, à Djoulabougou, est-ce qu'il n'a pas dit que quand il était petit là, lui, il volait pour manger? C'est un enfant microbe. Si aujourd'hui tu as tué les parents des gens, tu as fait de leurs enfants des microbes que tu appelles des êtres humains là, c'est toi-même qui es le papa microbe, Laurent Gbagbo. Déjà, toi, tu volais quand tu étais petit. Et donc, c'est pourquoi tu voulais voler pouvoir. Et tu as toujours volé pouvoir. Or, un voleur, ça ne dit jamais la vérité aussi. Donc, tu vois comment tu ne peux pas être capable d'assumer ce que tu es. Parce que toi-même, tu as honte de toi-même. Quelqu'un, depuis, il vole, depuis les petits. Il est venu dans la politique, il a apporté une politesse dans la politique. Après ça encore, il a volé pouvoir. On l'a attrapé comme un rat et puis on l'a tiré. Et puis tu ne veux pas qu'on dise ça devant les gens. Tes militants sont là. S'il y a un seul qui est garçon parmi eux, ils n'ont qu'à sortir pour répondre. C'est toi-même qui as dit que tu volais. Quand j'étais petit, je volais souvent pour manger. Et c'est ce comportement négatif que tu as développé pour devenir ce que tu es. Et toi-même, tu as honte de toi. Au fond de toi-même, là, Laurent, il faut te regarder. De la manière que je t'appelle là, c'est comme ça qu'on t'appelle au village là-bas, Laurent. Tu sais? Sinon, je peux bien dire Laurent, mais c'est pas comme ça qu'on t'appelle Laurent. Tu sais très bien. Petit voleur que tu es. Petit voleur devenu grand voleur. C'est ce que tu es. Et tu as honte de ça. Et tu veux te cacher. Tu n'auras jamais cette posture d'homme de moralité que tu souhaites. C'était plutôt dans tes actes. C'était plutôt de te dire que tu as fait du mal et que tu as été une honte pour la Côte d'Ivoire. Et si toi-même tu ne peux pas assumer ce que tu as été et le cheminement de ton existence, ne pense pas que c'est nous autres qui allons te faire la faveur
de te regarder et puis de t'encourager. Au niveau familial, le criminel de guerre Laurent Gbagbo avait choqué plus d'un quand il a posé cette question au cours d'une rencontre publique. Qui n'a pas de deuxième bureau dans ce pays? Qui? Au-delà des questions portant sur sa vie privée, le Laurent en minuscule a lancé bien des boutades qui continuent d'être exploitées par les humoristes. On peut citer entre autres son indifférence révoltante face au pillage des dirigeants de la filière cacao et sa réaction suite à la qualification des éléphants au mondial 2006 en Allemagne. Wow! Même après la case prison, le Laurent, cet ancien prisonnier inconscient aux mains pleines de sang, est resté égal à lui-même. Nombreux sont ses partisans qui continuent de s'interroger sur l'opportunité de l'interprétation de la chanson « Ma copine est pata pata » de l'artiste Eskeli lors du congrès constitutif de la prison publique abidjanaise section Côte d'Ivoire PPACI en octobre 2021. Au regard de tous ces faits, l'on peut dire que le Laurent en minuscule 10 000 fois a la culture de l'amusaille dans son ADN. C'est un amuseur public, pour ne pas dire un troubadour des temps modernes. En 2017, Turbus Kofi, alors en rupture de banc avec le régime Ouattara, avait tenu des propos qui résument tout ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas un suiviste, mais jamais je ne renoncerai à ma liberté d'intellectuel pour un poste ou pour de l'argent. Mais j'affirme haut et fort que le régime du président Dr Ouattara a plus apporté à la Côte d'Ivoire que celui de Laurent Gbagbo en minuscule. Le président Ouattara est un bosseur. Ce n'est pas un idéologue. Le président Ouattara est un travailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui prend ses idées et qui parle pour ne rien faire. Il est évident qu'il ne dégage pas la chaleur humaine de Laurent Gbagbo. Mais il n'a pas non plus les tares de ce dernier. Alassane Ouattara, là, il n'a pas besoin de faire mannequinat pour chercher femme des gens. Il n'a pas besoin de plaire à quelqu'un. Les Ivoiriens l'ont élu là, c'est pour faire le travail. Et donc, il n'a pas besoin d'être l'ami de tout le monde. Mais, il n'a pas aussi les défauts que Laurent Gbagbo a. Les grosses plaies morales que Laurent Gbagbo traîne derrière lui. La culture de la musaille, les propos vulgaires, les rires banania, la jouissance paresseuse et l'irresponsabilité ne sont pas dans l'ADN du président Ouattara. Pourtant, Laurent Gbagbo est le promoteur de la musaille, est le promoteur du grotesque, est le promoteur de l'amusement, est le promoteur des propos vulgaires, est le promoteur des rires banania, est le promoteur de la jouissance paresseuse et de l'irresponsabilité. Le président Dr Alassane Ouattara ne rit pas, ne danse pas, ne s'amuse pas. Il ne fait que travailler, travailler et simplement travailler. C'est un travailleur. D'ailleurs, le Laurent Gbagbo même ne disait-il pas qu'Alassane Ouattara est un travailleur? C'est un chef d'État qui s'est donné une mission. Et Alassane Ouattara s'applique à accomplir cette mission en s'en donnant les moyens. Ce n'est pas un plaisantin comme Laurent Gbagbo. Et oui, j'ai de l'admiration pour un tel chef d'État qu'est le président Alassane Dramane Ouattara. Essayez un peu de vous attaquer à lui. Et vous allez comprendre à vos dépens ce qui signifie être un chef d'État. Allez demander aujourd'hui à Soro Guillaume, de la manière il s'est amusé à jouer petit poteau maracanat avec les Laurent Gbagbo, les bédiers là. Il a compris avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas un plaisantin, c'est un homme d'État. Il est conscient de la puissance qu'il a. Il n'est pas venu pour plaire à quelqu'un. Demandez-moi, celui qui arrive à m'apporter où Alassane Ouattara dit, cher Ivoirien, je veux que vous m'aimiez. Je lui donne $100. Alassane Ouattara a toujours dit, chers Ivoiriens, voilà ce que je vous propose. Si ça vous arrange, vous prenez. Si ça ne vous arrange pas, vous laissez. Mais il faut provoquer Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, tu te souviens quand Alassane Ouattara t'a dit, si tu t'amuses à me traiter comme tu aimes ta vulgarité là, si tu t'amuses à parler de moi, tu vas m'entendre. Malgré qu'il était opposant, tu as eu peur de lui. En public, tu es venu dire que tu pensais que tu t'amusais. Il t'a dit que lui n'est pas un amuseur. Toi, tu es un amuseur. Lui n'est pas là pour s'amuser. Et donc là, il ne peut pas accepter que n'importe qui s'amuse avec lui. Et tu as vite fait de comprendre cela. Amusez-vous avec le président Ouattara et vous apprendrez à vos dépens ce que signifie qu'être un chef d'État. Voilà qui est clair. Le populisme est certes, le régime de Laurent Gbagbo en minuscule
doit savoir qu'après tout ce que le pays a vécu, on ne doit plus jouer ou même plaisanter avec tout. Ça, il faudrait que le Laurent le sache. Et donc, avant de terminer, j'ai bien voulu encore expliquer aux militants gore endurcis et endoctrinés et même ensauvagés. J'ai voulu vous faire ce cours magistral d'un de nos frères qui a fait un très bel exposé en faisant une comparaison entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara pour vous dire combien de fois le populisme peut être dangereux et destructeur. Et vous écouterez ici pour vous faire vous-même votre propre idée. Entre Gbagbo et Ouattara, qui est le vrai panafricaniste? Je ne vais pas répondre à cette question. Vous-même, vous allez déduire la réponse à travers ce bref exposé que je vais vous faire tout de suite. Suivez-moi. Suivez-moi très bien. Vous, les Ivoiriens de façon générale, et surtout vous, les militants de l'opposition, qui avez pour habitude d'insulter les gens. Vous, quand on dit non de Gbagbo, tout ce que vous connaissez, c'est injure. Au lieu de vous asseoir pour bien analyser ce que le monsieur a dit, ce n'est pas là où le problème. L'essentiel, ils ont dit non de Gbagbo, c'est tout. Tellement vous êtes des brutes, vous êtes irréfléchis, tout ce que vous connaissez, c'est injure. Voilà. Je vous comprends. Vous êtes limité dans le débat. Quand quelqu'un est limité dans le débat, tout ce qu'il connaît, c'est injure. Quelqu'un dit que ça là, c'est rouge. Si tu vois que c'est pas rouge, tu lui dis non, 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 je ne suis pas d'accord, ça là, c'est jaune. Et puis vous causez, mais pour vous, non, 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 non. Il a dit non de Gbagbo. Comme si c'est Gbagbo qui vous donne à manger. Comme si c'est Gbagbo qui est votre papa. Comme si c'est Gbagbo qui paye votre maison. Une fois qu'on dit non de Gbagbo, c'est fini. Ils vont vous insulter toute la journée. Chien, bâtard, sauvage, tu es un vendu. Toi là, tu n'arrives pas à manger chez toi à la maison. Tu es un vagabond. Tout sort d'injures. Mais vous savez, vos injures là, ça me glisse sur le corps. Au contraire, même ça me fait grossir encore plus. En venant sur TikTok, je me suis préparé psychologiquement. Je ne suis pas venu sur TikTok me faire aimer. Hein. Non, 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 non. Je ne suis pas venu sur TikTok pour chercher l'argent. Voilà. J'ai fait un petit boulot, je gagne à manger un peu, un peu. Je ne suis pas venu sur TikTok pour chercher l'argent. Je ne suis pas venu sur TikTok pour me faire apprécier de qui que ce soit. Il fait mes posts. Si tu es content, tu t'abonnes. Tu n'es pas content, là, c'est ton problème. Donc, vous les militants de l'opposition, je n'ai même pas besoin que vous vous abonnez à ma page. Là, ça va faire moins d'énergie. Voilà. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà un monsieur qui était à l'opposition. Il disait, quand il était à l'opposition, vous faites voler, il dit que vous faites voler tous les biens du pays pour donner à la France. C'est ce qu'il disait, nous tous on était ici. Ben pour ceux qui étaient nés, c'est pour ceux qui n'étaient pas nés, vous pouvez aller dans les archives. La tête, vous faites des voleurs ici. Oufou est mort, Bédi est venu, il y a eu un coup d'état, Gueye est venu. Gueye a organisé les élections. On s'est dit, ah, Gueye là, c'est un militaire. Il ne maîtrise pas bien la politique, la géopolitique, la diplomatie et autres. Et si on faisait venir le monsieur qui traitait Oufou de voleur là, le panafricaniste là, il va défendre notre cause, il va défendre notre pays. Tous nos biens vont nous revenir et le pays sera développé. On lui a confié le pays, on allait dormir, à notre réveil, le pays est divisé en deux. Voilà maintenant les pas posés par le panafricaniste. Suivez-moi. Un d'abord, le panafricaniste qui dit que la France est mauvaise a appelé pour faire venir la licorne en Côte d'Ivoire ici. C'est lui qui a fait venir la licorne. Et celui qui ne me croit pas, il peut aller se renseigner. Il n'a pas fait venir la Russie, hein. Il n'a pas fait venir la licorne. 2. Il a fait venir l'ONU ici, une armée étrangère encore, ici. 3. Le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire était en location. On loue ça dans la main de la France. Enfin, on louait ça dans la main de la France. Le panafricaniste est venu. Jusqu'à ce qu'il parte, le palais présidentiel était toujours en location. On louait ça toujours. Dans la main de la France. Droit de panafricaniste. 4. Quand il est venu, la France était le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à son départ, la France était toujours le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Les contrats de CIE, SODECI, les contrats du port, tout ce qui est contrat, une seule virgule n'a pas été changée par le panafricaniste. Tout est resté intact jusqu'à ce qu'il parte. 5. Lors de sa campagne électorale, il n'a pas fait venir une entreprise russe, il a fait venir une entreprise française pour faire sa campagne. Ça aussi, vous pouvez aller le vérifier. Moi, je me cultive beaucoup. Je ne parle pas dans le vide.
Contrairement à certains d'entre vous qui sont abrutis, tout ce qu'ils connaissent c'est injure. Allez vous renseigner qui a fait la campagne de Gbagbo. 6. Lorsque Gbagbo était à La Haye, il n'a pas fait venir les Russes pour prendre sa défense. C'est des Français, Maître Altit, avec son groupe d'avocats français, qui sont venus prendre la défense de Gbagbo à La Haye pour le faire sortir. Où est le panafricanisme? Répondez-moi. Répondez-moi en commentaire. Et on va causer comme des personnes qui sont allées à l'école. Fait marquant, nota bene. Suivez ce que je vais vous dire. Lorsque la Licorne a bombardé nos avions, est-ce que vous savez que Gbagbo aurait pu mettre fin à tout ce tohu-bohu rapidement? Le panafricanisme aurait pu mettre fin à tout en même temps. S'ils pensaient que la France était mauvaise, s'ils pensaient que la France nous volait, s'ils pensaient que la présidence de l'armée française était un danger, mais non, il nous a laissé marcher dans la rue ici. Les Français nous ont tués gratuitement. Gbagbo aurait pu signer un décret. Puisque c'est lui qui les a fait venir, il pouvait demander leur départ. Il signe, il fait une lettre, il l'envoie au président français, c'est fini. La Licorne, elle est partie. Voilà la preuve sous nos yeux. Quand Traoré est venu au Burkina, il a dit il ne veut plus de la France est rentrée. Quand Assimi Goïta est venu au Mali, il a dit il ne veut plus de la France est partie, sans faire parler. Quand l'autre qui est au Niger, j'ai oublié son nom, il est venu, il a dit il ne veut plus de la France est rentrée. Sans problème. Gbagbo aurait pu faire ça, ça allait nous éviter les histoires de marches et autres Abidjan ici. Mais plein de nos frères sont morts, ils sont couchés actuellement dans les tombes, gratuitement. Est-ce que, quand vous associez et vous analysez, c'est le panafricanisme ça? Mais, je vais vous parler d'un autre monsieur qu'on a traité ici, d'étrangers, de vendus, d'éléments de la France et autres. Quand ce monsieur est venu, d'abord, le palais présidentiel qui était en location, il a dit ça c'est pas bon. À l'heure où je vous parle, le nouveau palais présidentiel de Côte d'Ivoire est en train de sortir des terres, construit par le vendu. D'ici quelques années, on ne va plus louer palais présidentiel à qui que ce soit. Ça, ce sont les actions du vendu. 2, il a fait venir d'autres entreprises étrangères. La France, qui était le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, à l'heure où je vous parle, la France est 4e. Ça, ce sont les actions du vendu. Qu'en dites-vous? Et ce n'est pas fini. À l'heure où je vous parle, Bolloré, qui était le leader de tout ce qui se passe, les entreprises qui sont au port d'Abidjan, c'est Bolloré qui était le maître là-bas, l'entreprise qui avait le plus de marché. Ouattara a fait venir d'autres entreprises étrangères là-bas. À l'heure où je vous parle, Bolloré n'ayant plus de marché, Bolloré a dû quitter la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, Bolloré n'est plus en Côte d'Ivoire ici. Bolloré, c'est une entreprise française. Ça, ce sont les actions du vendu. Tout ce qui est marché, à l'heure où je vous parle, stade, comment on appelle même, route, électrification, tout ce qui est chantier en Côte d'Ivoire ici, les Français en ont seulement 2 dedans. Le stade de Yamoussoukro et le métro, c'est tout. Tous les autres chantiers, c'est par les Turcs, les Marocains, les Chinois et autres. Vous voyez? Dites-moi, entre les deux, Ouattara et Gbagbo, qui est le vrai panafricaniste? Parce qu'à mon entendement, un panafricaniste, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Quand tu vois le bilan des deux, c'est le jour et la nuit. Tout ce que ce monsieur est en train de faire à la tête de ce pays, les routes, les échangeurs, les ponts, tout ce qu'il est en train de faire, il fait ça pour son pays, pour les biens de son pays. On dit, un panafricaniste, c'est celui qui défend les intérêts de son pays. Il est en train de travailler, beaucoup de boulot pour son pays. Et tous les contrats qui étaient avec la France, il les a revus. Il les a revus. Au contraire, au lieu d'être à la solde de la France et prendre tout pour lui vendre,
Au contraire, il est en train de diminuer la part de la France. Mais jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup n'ont rien compris encore. Vous savez, retenez cette phrase. Quelqu'un qui se cultive ne se perd jamais. Cultivez-vous souvent. Ça vous éviterait d'être des abrutis. Parce que beaucoup sont des abrutis. Ils se laissent manipuler comme ça par les politiciens. Ou panafricanistes. Faites votre analyse. Celui qui est panafricaniste, vous trouverez la réponse. Bonne journée à vous. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.